C'est bon, tout le monde m'entend? Le timer n'est pas prêt, mais c'est pas grave. Je suis chaud. Bonjour à tous. Alors, on va parler de Redux. Et évidemment, je vais parler un peu de moi parce que c'est le principe. Donc moi, c'est cette petite bestiole à gauche. Il y a quelques temps, j'ai fait un projet qui s'appelle Gueule comme Angular, un générateur Yeoman, si vous connaissez. Il y a quelques temps, encore un petit peu, il y a très peu de temps, j'ai sorti la V2 que j'essaye de pousser. Je ferai un peu de pub subliminale tout à l'heure. Qui s'appelle Fountain, c'est le logo du milieu. Je ne suis pas de Paris, je suis de Lyon, mais j'anime le Lyon JS. Et je travaille chez Zenica, et c'est cool tout ça. Voilà. Parlons de Redux. Ah oui, alors je dirais Redux et Redux au hasard, parce que j'arrive pas à me décider. J'ai de la chance parce qu'il n'y a pas de logo depuis longtemps. Le projet a explosé très rapidement, il n'y a pas de logo depuis longtemps. Et, j'étais obligé de faire ce slide. Oui, le logo a été choisi en fonction d'un souvenir du créateur du framework sur le logo de Charmed. Voilà, donc l'appartenance est officielle. J'ai décidé de faire un début de talk spécialement sponsorisé par Twitter, vous allez voir, c'est trop bien. À l'origine, Redux, c'est une implémentation de Flux. Mais Flux, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Il faut avouer que c'est un peu pénible sur les bords. Et en fait, même le créateur de Redux, qui est ce bonhomme que je remonte à chaque fois, Dan Abramov, lui-même, quand il s'est vu écrire une nouvelle implémentation de Flux, il n'était pas tout à fait convaincu. Donc pour les vraiment non-anglophones, ah merde, je suis vraiment en train de refaire encore une implémentation de Flux. En plus, à l'époque, c'était vraiment la mode, quoi. Il y en avait des dizaines. Du coup, là, c'était un peu pour me la péter moi, parce que j'ai pris ma petite plume, ma plus belle plume sur Twitter, et je suis allé lui demander moi-même, mais au final, tu veux qu'on vende ta techno en parlant de Flux que les gens n'aiment pas trop, ou pas, parce qu'au final, ça saoule. Et il m'a bien répondu, non, en fait, ça saoule. Donc c'est exactement ce que je vais faire, je ne vais pas vous parler de Flux, comme ça sera plus simple. Je vais commencer par the méga schéma. Le méga schéma, il commence avec une application web dans laquelle vous avez votre vue, et les petits carrés, ça représente tous les composants que vous allez faire. Parce que si vous faites un framework JavaScript relativement moderne, vous avez forcément des composants partout. Là où je suis un peu particulier dans ma présentation de Redux, c'est que j'insiste sur le fait que Redux, c'est agnostique de framework, et ça va marcher quel que soit le framework que vous avez dedans. J'ai mis les principaux, React et Angular, mais ça marche quel que soit le framework. Le problème, entre guillemets, dans les applications web, c'est que vous avez un utilisateur, ce serait mieux sans, mais il y en a un, et il va jouer avec vos composants. Et puis ça va changer. Et puis à un moment, tous les composants, ils ont leur petit état, ça change, et puis on est paumé. Et comment on sait qu'est-ce que l'utilisateur a fait pour en arriver là, pourquoi ça bug chez lui alors que je ne reproduis pas, enfin bon. Voilà, ça, c'est les problèmes typiques du développement d'une interface web avec que des composants. Du coup, ce que propose Redux, c'est de venir en plus. C'est d'être la librairie en plus de votre framework, de votre application, qui va vous aider à mettre de l'ordre dans vos composants. Le principe de Redux, c'est de tout centraliser dans un state. Le state, c'est votre maison, c'est là où vous allez tout mettre, et c'est lui qui doit tout piloter dans votre application. Pour pouvoir le modifier, vous avez le droit qu'à une seule chose, c'est de créer des actions qui vont retomber dans Redux et qui va permettre de créer un nouveau state. Créer de nouveau state, c'est une fonction qui s'appelle le reducer, qu'on va revoir en détail. Et ça, c'est le schéma de principe de Redux. Vous avez un state centralisé dans l'application qui doit piloter vos composants. Et pour le modifier, vous lancez des actions et c'est mouliné dans un reducer. Je vous propose une autre vue. Je ne fais pas que des schémas, mais il y a deux schémas pour bien commencer. C'est de voir votre application comme si, au début, vous avez un state et vous avez une action qui entre. Le principe de Redux, c'est que vous avez votre fameuse fonction reducer. En fait, au final, ça ne sera pas beaucoup plus compliqué qu'une simple fonction. Et son principe à elle, ce que vous devez coder,
J'ai un state, j'ai une action, quel est le nouveau state en fonction de cette action. Théoriquement, c'est du coup une fonction très simple et très facile à coder et à tester. Ensuite, ce nouveau state vous permet de générer un nouveau rendu. Alors ceux qui ont l'habitude de faire du React, on leur a bassiné de programmation réactive et on leur a déjà souvent dit que React, le principe... Ah oui, j'oublie toujours la petite étape, il y a des actions pour pouvoir continuer. Théoriquement, quand on a fait du React, on vous a déjà bassiné pour dire que React, son objectif, c'est d'être une fonction qui transforme un état. On voit super mal le rouge. Vous voyez un petit peu le rouge ou pas du tout? Ok, ça va être bien. Ça va être bien. Donc simplement pour dire une fonction qui prend l'état et qui génère le markup. Et ça, en quelque sorte, c'est React, mais à peu de choses près, c'est votre framework web standard, Angular ou React. Ce que propose Redux, c'est de continuer à voir votre application sous forme fonctionnelle en disant que l'organiseur de votre application, c'est un reducer qui prend un état, une nouvelle action, et qui produit le nouvel état. Et normalement, vous avez vraiment une application qui est vraiment pensée fonctionnelle de bout en bout. Ah, c'est bien, là, je n'ai pas utilisé de rouge, ça va passer. Pourquoi reducer? Parce que donc, ceux qui ont l'habitude de jouer avec des reducers, ils l'ont remarqué depuis longtemps. Cette signature de fonction, c'est exactement celle d'un reducer. L'état précédent plus un nouvel élément donne l'état suivant. C'est exactement la signature d'un reducer en JavaScript comme en bas, mais comme dans tous les langages et comme dans la définition de la programmation fonctionnelle. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont vraiment pas compris, reducer, flux, tout ça, il n'y a pas luxe dans la blague. C'est bien sûr ce qui a donné le nom à la librairie. Par contre, c'est rouge, donc vous ne voyez rien. Mais c'est pas grave. Le slide moins drôle, on va dire, de la présentation, c'est de dire que Redux est vraiment une librairie qui est très simple. On va voir juste le code juste après. Il n'y a pas de garde-fous partout. On n'est pas dans le monde merveilleux où il y a des garde-fous partout. Et donc, pour que ça se passe bien, il faut quand même respecter des règles. Respecter des règles, respecter ces règles, ça va vous permettre de mieux coder, de mieux tester et surtout de ne pas faire planter Redux. Ces règles, elles sont sur le site, je n'ai pas tout inventé. Single source of truth, tout simplement dire que ce qui est dans l'état de Redux, ça ne doit pas être ailleurs. Si vous commencez à dupliquer les informations, ça va forcément être le bazar et ça va mal finir. Le state est en lecture seule. Je ne vais pas tout m'amuser à montrer ma prononciation anglaise. Simplement dire, si vous ne passez pas par une action et que vous mutez le state, tout le principe de Redux est perdu. Le principe, c'est de pouvoir suivre les actions, lister les actions, revenir en arrière, etc. Il faut toujours bien laisser le state et surtout pas le muter. Les gens qui iront un peu plus loin, ils utilisent volontiers immutable.js pour forcer le state à être immutable et avoir aucune chance de pouvoir le modifier. Après, si on a juste la bonne pratique de ne pas le faire, ça marche aussi. Changes are made in pure functions. Donc ça, c'est super important. Votre reducer doit être une fonction simple, testable et pure, c'est-à-dire qu'elle a, donc dans la définition de la programmation fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun effet de bord. Elle ne prend pas en argument le contexte, elle ne produit pas de modification dans le contexte. Elle prend juste des arguments et en fonction de ces arguments, elle produit toujours le même résultat. Pourquoi? Parce que un des gros avantages de Redux, c'est la traçabilité de ce qui se passe dans votre application. Et si pour les mêmes actions, vous pouvez produire deux résultats, ça ne va pas du tout. Donc là, on a tout perdu. Donc la pure function, c'est vraiment très important. À ce moment-là, j'ai fait le live coding du fainéant. Celui où ça se code tout seul, parce que c'est quand même vachement pratique de ne pas avoir à coder. Et puis comme ça ne plante pas, c'est bien aussi. Mais le côté important, c'est qu'on va pouvoir vraiment se focaliser sur le code. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est littéralement le code source de Redux. Une version simplifiée, mais je vous assure qu'avec ça, on peut commencer à coder une application. J'ai fait des tests, on peut aller très loin rien qu'avec ça.
Le cœur de Redux, c'est une fonction createStore qui crée le store. Ce store, il contient le state, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, j'ai mis juste la structure, une fonction createStore qui rend un objet vide. La première chose qu'on veut dans un store Redux, c'est le state. Donc on le code de la façon la plus simple possible. On a une variable state et une fonction getState qui permet de le récupérer. J'ai tout fait en ES 2015. Redux est codé en ES 2015. Et j'ai pas le temps de vous expliquer comment ça marche. Et en 2016, il faut connaître. Subscribers. L'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir écouter les changements quand même. Parce que si les composants doivent se mettre à jour en fonction du state, il faut quand même savoir quand ils changent. Là encore, c'est codé de la façon la plus naïve possible et ça suffit largement. On a un tableau des fonctions inscrites et on a une fonction subscribe pour se rajouter dans le tableau des fonctions inscrites. Simple et efficace. Et la seule fonction qui fait vraiment le boulot, c'est la fonction dispatch. C'est celle qui permet de déclencher une action à l'intérieur du reducer, à l'intérieur de Redux. Donc on lui passe en argument l'action. On a la fonction dispatch, on lui passe l'action, et on fait exactement ce qui a été promis dans la définition, dans les schémas, etc. On va créer le nouveau state, on va écraser le nouveau state, ici, avec la valeur du reducer. Le reducer, on l'a pris en argument. Donc c'est le développeur qui utilise Redux qui doit fournir ce reducer. Ce reducer, il a une signature claire, il prend un state, l'action en argument, et il doit produire le nouvel état. Et une fois que c'est fait, l'état à l'intérieur de Redux de l'objet a été écrasé. On a enlevé l'ancien, on a pris le nouveau. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de prévenir tous les gens qui écoutent que ça a changé. C'est tellement simple qu'il ne passe même pas le nouveau state en argument du subscriber. Débrouillez-vous, reprenez le store, faites un getState, c'est facile. Et voilà. Et ça, c'est vraiment le cœur de Redux. C'est-à-dire qu'avec ces quelques lignes de code, on peut commencer à organiser notre application avec un Redux. Il y a quand même quelques gestions de cas d'erreur dans le vrai code. Mais bon. L'autre avantage de tout ça, c'est que vous imaginez bien que quand vous rajoutez Redux, ça ne va pas rajouter 10 000 kilos à votre application JS. Ça n'a pratiquement aucun impact. Pour que vous ayez vraiment une image de ce qu'est le code à produire dans Redux, je suis vachement en retard en fait, je vous montre ce que c'est qu'un reducer. C'est assez simple finalement, ce qu'on a l'habitude de coder en fait, ce que vous devez coder quand vous faites du Redux. Donc c'est une fonction reducer qui prend un état, une action. On utilise la petite fonctionnalité ES6 pour avoir les valeurs initialisées. C'est bien pratique pour avoir l'état initial. Après, on utilise ce bon vieux statement JavaScript qu'on avait oublié, qui est le switch. Alors ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais on y survit. Et on switch sur le type de l'action. Donc on se garde une propriété dans les actions pour pouvoir les typer et pour pouvoir savoir quel traitement faire facilement. Donc on a vite des types d'actions, et puis après on réalise quelque chose. Là, il faut juste bien comprendre qu'on doit bien toujours produire un nouveau state. On n'a pas le droit de muter le state, il faut bien produire un nouveau state. On fait des choses, on fait plein d'actions, et puis on n'oublie juste pas le cas de défaut où on ne connaît pas l'action. Voilà. Donc à ce moment-là, théoriquement, vous vous dites, c'est bien marrant, avec un reducer où je suis censé mettre toutes les actions de mon application, au bout d'un moment, ça va être un peu pénible. Oui, ça va être un peu pénible. Donc on a quand même des outils. On a beaucoup d'outils d'industrialisation. En fait, je vous ai montré le cœur, mais après Redux, il y a plein de petits outils de librairie, de middleware, de machin. Donc je vais les passer en revue rapidement. On ne va pas forcément rentrer dans le code en détail de tous. Le plus important à vous citer, c'est le Combine Reducer qui permet par composition de prendre plusieurs reducers pour créer un reducer central. Tout simplement pour vous permettre de diviser vos reducers pour pouvoir les organiser dans votre code fonctionnel, etc. Pas tout mettre dans un reducer de 10 000 lignes au centre de votre application, ça serait pas viable.
Apply middleware, j'en parle parce qu'il y a vraiment cette notion de middleware qui est super intéressante. Comme vous savez que toutes les modifications de votre appli passent par un seul endroit, un seul reducer, vous pouvez vous intercaler, mettre des middleware et savoir que ça sera appelé pour tout et vous pouvez faire pas mal de choses. Le cas le plus typique, qui est l'exemple de code ici, c'est le logger. Vous pouvez avoir le log de tout ce qui s'est passé. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Vous pouvez créer des choses qui, quand ils voient une action de type particulière, la transforment, etc. Donc ça permet d'ouvrir à énormément de choses. Connect, donc connect en fait c'est la fonction qui vient de la librairie de binding entre Redux et React. Il y en a d'autres avec d'autres frameworks, mais bon voilà. C'est une simplification et des outils pour faire le lien entre le state et votre composant, pour que ce ne soit pas manuel à vous à chaque fois de faire un subscribe de votre composant pour écouter ce qu'il y a dans le state. L'asynchrone, quand on commence Redux, c'est le truc un petit peu compliqué. Je n'ai pas le droit de faire, je suis obligé de faire des pure functions, je suis obligé de rendre la main, je suis obligé de rendre une valeur. Oui, mais j'envoie une requête, elle n'est pas encore arrivée, tout ça. Au début, on galère un peu. Et en fait, on a des middleware pour gérer ça. Et on a des outils pas trop mal. On a des actions qui sont des fonctions qui peuvent prendre du temps et lancer d'autres actions. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est simplement pour dire que voilà, Redux, c'est le point d'entrée, et puis après, on a plein de fonctionnalités possibles. L'isomorphisme, j'en parle juste, universal pour ceux qui préfèrent. Ce n'est pas une fonctionnalité centrale de Redux, c'est juste que c'est possible. La nature même de Redux est tellement propre et simple que en fait, vous dispatchez quelques actions, vous récupérez le state, vous le mettez dans une variable, vous le récupérez côté client, et Redux repart exactement à l'état où il était, vu que c'est vraiment sa nature. Donc c'est très facile. Outillage en vitesse accélérée. L'avantage, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez Redux, c'est non seulement ça organise votre code, mais en plus ça vous donne beaucoup d'outils, ça vous donne beaucoup d'avantages sur votre appli. Le premier, c'est le logger. Il y en a un qui est tout fait, qui utilise les groupes de Chrome et tout, qui met des petites couleurs et tout. Bon, ça spam horriblement, mais c'est le premier truc qu'on utilise tous. Les DevTools, le truc inévitable qu'on a tous envie de voir, bah, la petite panel préconfigurée qui vous log toutes les actions qui sont passées, qui permet d'exporter un état, importer un état, rejouer certaines choses, enfin c'est vraiment génial. Comme on a l'historique de toutes les actions, on peut s'amuser à voyager dans le temps. Mais comment je suis arrivé là, et puis je reviens en arrière et tout, ça c'est compris dans les DevTools. On peut gérer l'undo. Alors, qui n'a jamais rêvé d'avoir l'undo dans son application? Bah, si vous avez Redux, vous avez pratiquement une librairie pour faire l'undo. Il va mettre dans votre état tout ce qui est nécessaire à pouvoir revenir en arrière. Et c'est top, quoi. On peut même aller pousser le vice jusqu'au hot reload. C'est-à-dire que React sait déjà faire de l'hot reload sur les composants. On change la nature des composants, mais on peut même aller faire de l'hot reload sur les reducers. Si on store toutes les actions qu'on a jouées, on peut changer la nature du code et rejouer toutes les actions. Ou alors, changer le reducer et l'appliquer que sur les actions suivantes. On peut faire vraiment plein de choses. J'ai 30 secondes pour 2 démos. Autant dire que je ne suis pas bien. Donc ça, c'est la première démo. C'est un 2048 que j'ai forqué, modifié. Donc, je ne peux pas dire que j'en suis à l'origine, mais bon. Simplement pour dire que j'ai mis tout le jeu dans un Redux et que c'est plutôt pas mal. Je peux m'amuser à déjouer des actions et tout. Bon, ça rame, mais voilà. Je peux même faire de l'undo, parce que j'aime pas perdre, alors je peux faire de l'undo. La dernière démo, alors c'était là où je faisais de la pub, j'ai plus le temps, mais je fais de la pub quand même. C'est juste pour dire que donc ça c'est mon projet, mais surtout c'est une application Angular 2 avec NGRX, qui est une implémentation donc c'est le petit logo. C'est une implémentation des principes de Redux. Il n'y a pas de honte là-dedans, ils le disent officiellement, mais avec RxJS et pour Angular 2. Et
Et on se retrouve, j'avais ouvert le code, et on se retrouve dans une application Angular 2. Donc si vous ne me croyez pas, théoriquement j'ai un composant ici avec des annotations Angular 2. Et à côté, j'ai un vrai reducer Redux qui marche exactement de la même façon. Donc c'est vraiment un concept qui se déploie sur tous les frameworks. Ouais, j'ai compris. Merci.